Mes chers concitoyens, bonjour. Tous ces écrans nous ont transformés génétiquement. Nous avons perdu notre bien le plus cher, la vue. J'ai donc créé il y a 30 ans les lentilles Screen. Aujourd'hui, ces lentilles nous ont redonné la couleur. Mais surtout, elles nous offrent la connexion, c'est-à-dire la performance pour toutes et tous et en toute situation. Pour votre santé, pour votre bonheur, pour votre sécurité, votez oui, oui, pour la loi qui oblige le port des lentilles connectées. Merci de votre confiance. C'est encore un message de propagande de ton grand-père? Eh oui, je peux pas être déconnectée comme vous, moi. Je comprends pas qu'il insiste autant sur son projet de loi. Tu sais, la plupart du temps, quand les gens insistent comme ça, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. Et si on leur donnait un peu de votre gelée royale, peut-être que ça le transformerait? Je sais pas si ça le transformera, mais moi j'en veux bien. C'est pas dégueu ce truc. Qu'est-ce que t'as? Bref, ton grand-père. Il veut pas qu'on soit déconnecté, supporte pas qu'on sort de son système. Faut faire une manif. Une manif? Je vais aller chercher quelques gars. Et puis on se rejoint là-bas? Marceau, tu viens? Aliénor, Aliénor, viens par ici. Je t'avais prévenu. Je t'avais dit de ne plus revoir ce voyou Diego. En plus, j'ai appris que tu manifestais contre moi, ton seul parent. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Demain, tu prépares tes bagages et je t'amène loin d'ici. Mais non, tu peux pas tout contrôler, tu peux pas tout décider. Et puis tes lentilles, elles ramèneront pas papa et maman. Et puis grand-mère, elle est où? Mais ma petite, tu comprends pas. Tu sais bien que ce malheureux accident, je n'y suis pour rien. Je ne pouvais pas. Et ta grand-mère, maintenant, elle a perdu la tête. J'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir. Ouais, bah ton pouvoir, c'est tout ce qui compte en ce moment. C'est moi qui décide, jeune fille. Tu iras demain préparer tes bagages et je t'amène loin d'ici. Tu me remercieras quand tu seras plus grande, tu verras.
Bon, tu connais les risques, hein. T'es sûr de vouloir te faire déconnecter maintenant? Oui, dépêche-toi, je veux pas qu'il nous retrouve. C'est que tu deviens une vraie hors la note, hein. Fais pas ton malin. Tu sais de quoi il est capable. S'il nous retrouve, il va nous causer beaucoup d'ennuis. Et surtout à toi. Déjà, il faudrait qu'il nous retrouve. Et ensuite, niveau ennui, bizarrement, je suis plutôt serein. Enfin. Et du coup, tu vas aller où après, toi? Je sais pas, n'importe où loin d'ici. Mais surtout, faut pas que tu le saches. T'en es où, toi? J'ai fini le téléchargement de la deuxième séquence. Bon, bah, écoute, lance la troisième et on y va. Bon, déconnexion en 3, 2, 1... Bonjour madame. Bonjour jeune fille, vous êtes perdue? Venez donc vous asseoir un peu à côté de moi. Ça me fait tellement plaisir. Je ne vois jamais personne par ici. Vous êtes perdue? Oh, c'est une longue histoire. Et elle est pas très intéressante. Et vous, qu'est-ce qu'une dame de votre âge fait seule ici? Moi, c'est pareil. C'est une longue histoire. Je ne vois jamais personne. Et je refuse surtout ces fameuses lentilles. Mais vous me voyez comment? Oh, comme un papillon qui sort de son cocon. Une jolie fleur. Et si vous voulez, je vous propose de vous reposer un peu ici. C'est quoi la plante là-bas? Il y a la même dans la chambre que j'occupe. Chaque plante a son histoire à elle seule. Mais c'est une aloe vera. Si tu n'es pas connecté, comment tu as appris toutes ces choses? Dans les livres, en lisant beaucoup. Par mes parents aussi, de génération en génération. Et puis, par le partage. C'est très important. C'est vrai. Quand je vois ce que j'ai appris avec toi en 2 jours et ce que j'ai appris avec mon grand-père en 15 ans, c'est vrai que la différence est très grande. Ton grand-père? Et si c'est pas indiscret, que sont devenus tes parents? Oh, mes parents, je les ai jamais vraiment connus. Ils sont morts quand j'avais un an dans un accident de voiture. Marie-Bonne, ça va? Ça va. Ton grand-père, c'était le scientifique, le professeur des lentilles screen, n'est-ce pas? Oui. Vous préférez peut-être que je m'en aille, du coup. Aliénor, Aliénor, reste ici. Aliénor, reste. Je suis ta grand-mère.
s'est jamais dit que ces lentilles pouvaient être l'origine de l'accident? Imagine, c'était sa façon de continuer son œuvre pour éviter. C'était une de grande réussite. Et on ne pouvait imaginer aucun dysfonctionnement dans sa création. Mais c'était son fils quand même, comment il a pu le laisser comme ça? Grand-père continuait pour éviter justement tous les accidents de la route et faire des morts. C'était sa seule façon de faire son deuil. Mais il parlait toujours de ton sourire ravageur. Quel menteur! J'étais plus jeune, mais j'ai toujours mon sourire ravageur. Allez, on va aller faire la soupe. Oh, dans l'article, c'est Diego en photo. Ton petit chéri. Mais non, mes grands-pères ne l'aiment pas. C'est un déconnecté. C'est lui qui m'a déconnecté quand j'ai fugué. Il me fait rire. Il parle toujours de liberté, mais il est toujours sur ses ordinateurs pour rétablir l'ordre, comme il dit. Oh, ton grand-père était comme ça aussi avant. Malheureusement, il a bien changé. C'est vrai. Alors, l'article... Les non-connectés ont défilé partout dans le monde pour appeler au non au prochain référendum. Voilà près de 10 ans que je vis déconnectée. Je me sens bien, je ne me sens pas en insécurité, je me sens libre. Nous explique Diego, un jeune garçon de 16 ans. Ah ça, c'est bien Diego et sa liberté. Il parle comme un président, ton Diego. On veut nous rendre coupables de recevoir une société plus calme. Alors que c'est l'injustice et le désarroi de toutes ces années qui ont créé l'insécurité et la jalousie. Dire non, c'est dire oui à la liberté. Oh, mamie, ton état s'aggrave. Je pense que je vais appeler un médecin. Et je vais appeler Diego au secours aussi. Comme ça, je te le présenterai et puis ça me donnera une occasion de revoir. Mais t'inquiète pas, ma chérie, j'en ai vu d'autres. Alors, docteur, qu'est-ce qu'elle a, ma grand-mère? Ses poumons sont malheureusement inflammés. Je peux lui prescrire un traitement afin d'éviter la pneumonie, mais à son âge, vous savez, ça peut être fatal. Tellement fatal que ce traitement a besoin d'un anticonnecté qu'elle ne voudra pas porter, évidemment. Hein. Non mais... Oui. Malheureusement. Et vous, en tant que médecin, vous pouvez rien faire? Je peux lui proposer d'aller dans un établissement spécialisé. Spécialisé, qui requiert encore des lentilles connectées. Mais oui, s'il vous plaît, des bonnes solutions ou... Malheureusement. En parlant de solution, il faudrait qu'on en trouve une et vite. Ouais. On a forcément une. Il y a bien une. Dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que je serai là pour vous. Merci, docteur. Je savais qu'on pouvait compter sur vous. Je reste là pour vous. Merci. Docteur, bougez pas, je vais avoir besoin de vous. Très bien. Je te crée des soucis, ma belle. Mais non, mamie, mais non. Le docteur a trouvé une adresse. Et il va nous déposer là-bas. Diego, Ouais. tu peux dire au docteur, je finis de préparer mamie et il va nous déposer à son adresse. Ouais, très bien. Vous avez compris, vous? De quoi il parle? Je sais pas trop. Problème. Bon, mamie, j'ai sonné. Le médecin arrive. Alors surtout, tu bouges pas, je vais chercher l'ordonnance et si quelqu'un arrive, je lui dis que je suis partie la chercher. Ne t'inquiète pas, je gère. J'en ai vu d'autres. Putain, il a remis du temps. Peut-être pas la reconnaître. Marie-Yvonne, qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait des années que je t'ai pas vu. Edgar. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'a amené? Ah, Enfin,
Aliénor, elle m'a menti, cette chipie. C'est elle qui t'a amené ici? Ah, enfin. Cette histoire. Pardon, mamie. Allez, viens. Et ça te manque pas d'être déconnecté du monde? Oh, tu sais, c'est beaucoup mieux d'être déconnecté. Et puis, pour rien au monde, je changerais ma décision. Moi, j'ai toujours été déconnectée, donc du coup, je peux pas différencier les deux. Ah, tu sais, ces choses-là, c'est incomparable. Crois-moi, c'est beaucoup mieux d'être déconnecté. Alors Enzo, ça va? Ouais. Depuis ta déconnexion? Oui. Oui. Toi, ça fait Bien. combien de temps que t'étais déconnecté? Eh ben moi, il n'y a pas longtemps. tu vois. Ah bon? Bah, moi, ça fait 1 an. J'avais pas envie, puis maintenant je me sens quand même beaucoup mieux. Marceau, Raphaël, je vais vous amener. Il faut que j'y aille. Déjà? Eh ouais, déjà. Non, Maya, tu viens? Oui, j'arrive. Elle a l'air d'être heureuse, ta mamie. C'est beau l'amour. Bon, venez, on y va. Bon, en tout cas, c'est bien que ta grand-mère est mieux. Ouais, c'est bien que tu l'aies confié à ton grand-père. Mais j'espère qu'elle m'en voudra pas trop parce que je lui ai menti quand même. Bah, ils auraient l'air mieux comme ça, non? Eh, tu crois qu'on sera comme ça plus tard? Tu veux dire vieux, cheveux gris, un catat de cochon et pété de thunes? T'es bête. Mais non, on sera mieux qu'eux. Vous pensez qu'elle va accepter de remettre des lentilles? En tout cas, j'aime beaucoup ta dernière mise à jour. La connexion est facile à gérer. Hein. Eh, on appellera ça la connexion raisonnée. Mais non, la connexion libérée, voyons. Allez, venez voir, venez voir. On n'a pas besoin d'être connecté pour avoir d'aussi belles pommes. Et tu vas faire ça avec? Une soupe. C'est très très bon pour la santé. Ah, Diego et sa liberté. Aliénor. Aliénor. Mamie? Grand-père? Je te vois. Salut! Hey Marceau, salut! Salut. Tu veux venir avec nous aller voir les algues? Allez, venez.